L'Espace Sud aménage votre avenir. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Directrice régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi de Martinique, la DIECT, représentant Monsieur le Préfet. Madame la conseillère exécutive de la collectivité territoriale de Martinique, Messieurs les présidents, Eugène Larcher et Philippe Joc, Mesdames, Messieurs les élus, mes chers entrepreneurs, chers futurs labellisés, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, l'Espace Sud vous accueille ici ce soir à la cérémonie de clôture du label national AQCS, Accueil, Qualité, Commerce, Service. Soyez donc tous les bienvenus. Cette démarche qualité initiée sur le territoire de l'Espace Sud en partenariat avec la Chambre de commerce, dans le but de redynamiser les centres-bourgs, s'achève ce soir. Nous avons le plaisir d'être dans la commune de Rivière-Salée à Petit-Bourg, qui, rappelons-le, était le lieu où convergeait tout le Sud, lieu vivace, en termes d'activité commerciale. Donc, c'est donc tout naturellement que je passe la parole à Madame Marie Jean-Marie, adjointe au maire de Rivière-Salée. Moi, je fais moins de 1,55 m, alors je suis obligée de baisser le micro. Monsieur le Président de l'Espace Sud, Monsieur le Président de la CCI, Madame la Présidente de la DIECT, Madame la Conseillère exécutive de la Commission Développement économique de la CTM, chers collègues élus, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs en vos grades et qualités, Monsieur, Madame, bienvenue. Il me revient la lourde charge de vous accueillir en ce lieu mythique et d'excuser au préalable Monsieur le maire André Le Sieur, qui, revenant depuis peu de métropole, a la lourde charge de recevoir cet après-midi ses administrés et à 18h, il lui restait encore 4 personnes à recevoir. Donc, recevez ces excuses, mais j'espère que vous ne serez pas déçus que ce soit moi qui vous accueille. Vous m'envoyez ravi. En effet, ce lieu est tout à fait adéquat pour ce que nous célébrons ce soir. Label, qualité, commerce. C'est un site qui a vu naître le commerce du Sud, l'artisanat, le sucre, avec la canne, mais il y a aussi le café, un peu de coton et le commerce avec Fort-de-France, avec ce que les plus anciens ont connu, le yak,
que d'autres ont découvert avec le film de Zan Palsy, La rue Kazneg. Aujourd'hui, vous êtes ici pour être labellisés, messieurs et mesdames les entrepreneurs, à partir d'une initiative émanant de l'Espace Sud, mais supportée par la CCI. C'est une première, en espérant que ça ne soit pas une dernière. Les 12 communes du Sud ont participé et je félicite ceux et celles qui ont eu le courage et l'audace d'aller chercher ce petit plus qui permettra que demain, le touriste soit le mieux accueilli possible, mais également le local. N'oublions pas que le chiffre d'affaires est d'abord basé sur le portefeuille du local. Demain, j'espère qu'à travers le succès que vous apportera ce label, d'autres viendront grossir les rangs et que nous pourrons demander à M. Laguerre, non pas cette salle, mais celle qui fait 2 fois plus à côté. Je ne serai pas plus longue, je vous dis simplement que Rivière-Salée, lorsqu'on y vient, on y revient. Donc je vous souhaite de revenir, vous êtes ici chez vous, et soyez tous et toutes les bienvenus au nom de la municipalité de Rivière-Salée que je représente ce soir. Merci, Monsieur le Président, d'avoir supporté cette initiative et merci aussi aux agents de la communauté qui ont su aider, guider et persévérer pour que nous soyons là ce soir. Merci à tous. Merci à vous. C'est maintenant à M. Philippe Joc, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, que je demande de nous rejoindre. Là, pour le coup, je suis à 1m90, donc ça devrait aller. C'est bon, hein? Madame la Diecte, représentant Monsieur le préfet de Martinique, Madame la conseillère exécutive de la collectivité territoriale de Martinique, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs. En ce début de mois de décembre, qui est pour la plupart des chefs d'entreprise présents ce soir un mois important en termes d'activité et de chiffre d'affaires, la cérémonie de ce soir revêt un caractère particulier. C'est pourquoi, avant toute chose, je vous propose d'applaudir les 97 commerçants, prestataires de services et restaurateurs qui, en juin, s'engageaient dans ce processus qualité commerce-service et se préparaient pour cette fin d'année. Merci de nous applaudir. Dans un contexte de forte concurrence, ce label qui sera remis ce soir est pour les récipiendaires un outil puissant d'acquisition de compétitivité hors coût pour gagner des avantages sur les concurrents et pérenniser les activités. Je remercie très sincèrement et chaleureusement le président Eugène Larcher de nous avoir permis de déployer sur tout le territoire du Sud la plus grande opération d'assistance technique individuelle et collective que la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ait jamais mise en œuvre sur le territoire martiniquais. C'est une première. Jusqu'alors, nous avions pu organiser des formations pour une 50aine de personnes sur le territoire de la CACEM. Et vraiment, merci encore, Président Larcher. Ce partenariat opérationnel que nous avons mis en œuvre est une vraie réussite. Je m'en félicite et je vous en remercie vraiment, Président Larcher, pour ces efforts de la communauté de l'Espace Sud et de ses équipes. Sur les 97 entreprises volontaires en juin dernier, 61 ont suivi toutes les formations dispensées et ont pu être évaluées. Aux dirigeants et aux salariés de ces structures, parce qu'il s'agit bien d'une action qui ne peut
être couronné de succès que si le chef d'entreprise et ses collaborateurs sont partie prenante. À ses dirigeants et salariés, j'exprime mon admiration pour avoir accepté ces 6 derniers mois de se former, de remettre en cause leurs pratiques et de consentir des efforts pour suivre cette démarche de progrès proposée par la communauté d'agglomération de l'Espace Sud et la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Mais nous n'aurions pas pu réaliser cette action collective sans le soutien de l'État, sans le soutien financier de l'État qui nous a accompagnés avec les fonds FISAC, fonds destinés à la redynamisation des centres-villes. Je voudrais remercier l'État et les équipes de la DIECT qui ont permis de prolonger le dispositif FISAC de telle sorte que ces fonds aient pu être affectés à cette opération d'envergure. Au terme de ces 6 mois, 46 entreprises seront labellisées tout à l'heure. C'est un peu moins que la moitié des entreprises engagées, ce qui prouve, s'il en était besoin, qu'il s'agit pour les entreprises labellisées d'une qualité méritée et non d'une qualité proclamée. L'une des conditions essentielles pour être évaluée et arriver jusqu'au client mystère était en effet pour chaque entreprise de suivre régulièrement les formations actions qui étaient proposées aux chefs d'entreprise et à leurs collaborateurs. Pour rappel, il s'agissait de formations au référentiel, qualité, aux techniques de vente. Le programme comprenait aussi, parce que nous sommes dans une zone touristique, sur un territoire où les taux de fréquentation de touristes étrangers sont records, des formations en anglais pour mieux capter cette clientèle. Nous avons aussi fait le choix, c'est une des priorités de l'équipe qui m'accompagne à la Chambre de commerce, nous avons aussi fait le choix d'insérer une formation dans le domaine du numérique et une autre dans le domaine du développement durable pour accompagner les chefs d'entreprise dans la prise en compte de cette transition qui touche notre société et nécessairement l'activité de leurs entreprises. Sans dévoiler d'ores et déjà le palmarès, je dois vous dire que c'est avec une grande satisfaction que j'ai noté que la majorité des entreprises, 31 sur les 46, avaient obtenu des notes supérieures ou égales à 9 sur 10. C'est exceptionnel et cela doit être souligné. 2 d'entre elles se sont distinguées en obtenant des notes de 10 sur 10 et nous leur attribuerons, avec le président Larcher, un prix spécial de l'excellence. Un prix spécial sera aussi décerné aux entreprises qui ont excellé dans le domaine des langues étrangères, du numérique et du développement durable. Félicitations donc à tous ces récipiendaires, à toutes ces entreprises qui ont fait l'effort de suivre ces formations. Aux 15 chefs d'entreprise qui n'ont pas passé l'étape du client mystère, j'adresse mes encouragements. Gardez intacte votre motivation et votre engagement dans cette démarche pour relever avec brio la nouvelle épreuve du client mystère que nous organiserons au cours du premier trimestre 2018. Les causes collectives et individuelles de votre non-réussite, je ne vais pas parler d'échec, ont été identifiées. Les points à améliorer seront passés en revue avec vous à l'occasion de nouveaux prix diagnostiques et vous pourrez à nouveau être évalué au cours du premier trimestre 2018. En juin dernier, je vous indiquais tout l'intérêt que portent les acteurs publics et singulièrement la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique aux associations de commerçants pour la mise en place de solutions collectives, mais aussi pour vous accompagner dans le suivi des fruits de la démarche qualité commerce service. C'est pourquoi, au cours du premier trimestre 2018, une formation complémentaire à la pratique associative et à la force du réseau vous sera proposée. Nous avons fait le choix, à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, de nous faire accompagner sur cette formation spécifique par les spécialistes de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui ont une grande expertise dans la matière. Nous espérons que ces conseils contribueront à la création d'associations de commerçants dans les différentes villes du territoire et conforteront les associations qui existent déjà. Je le répète, ce sont des relais indispensables
Et l'existence de structures associatives de commerçants fortes permet d'avancer beaucoup plus vite sur le territoire, de faire avancer les innovations, de développer avec les collectivités des programmes de formation et des programmes d'amélioration de la qualité. Vous l'avez noté, cette démarche qualité est avant tout une démarche partenariale au service de la performance et de la pérennité de vos entreprises pour une revitalisation des centres-bourgs. Nous insistons beaucoup sur cette nécessité absolue et impérative de revitaliser les centres-bourgs. Si nous voulons, avec le vieillissement de nos populations, arriver à les stabiliser, arriver à les conserver, il faut revitaliser ces centres-bourgs. Il faut qu'il y ait une activité commerciale, une activité de service qui soit plus importante et plus intense que celle que nous avons aujourd'hui. La qualité du partenariat mis en place avec l'Espace Sud et l'État a été vraiment déterminante pour l'opération qui nous réussit ce soir. Pour l'avenir, je voudrais aussi remercier la collectivité territoriale de Martinique pour la reconnaissance qu'elle accorde aux démarches qualité dans le schéma territorial de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. Cette reconnaissance par le STE2I de cette démarche qualité est pour nous importante et votre appui sera essentiel pour développer sur l'ensemble du territoire de la Martinique cette démarche qualité et singulièrement dans le territoire du Nord, comme vous le savez, mais très cher. L'union de nos forces a été et sera capitale pour l'avenir des entreprises, l'attractivité des territoires et à terme pour la croissance économique et l'emploi. Unis, nous sommes plus forts. État, CTM, Chambre de commerce, Chambre consulaire de façon plus générale et tous les acteurs publics. Nous espérons vraiment que d'autres territoires que le Sud bénéficient de ces dynamiques de progrès, mais surtout que d'autres démarches qualité pourraient être portées conjointement. Vraiment, le Sud, sur ce coup-là, a été vraiment précurseur et je ne cesse de remercier le président Larcher pour ce partenariat et cette volonté qu'il a su faire partager à ses équipes et aux commerçants de la zone pour lancer cette démarche qualité de façon massive, puisqu'une centaine, l'objectif est de 100 entreprises concernées. On a pu en toucher 97. Vraiment bravo à tous ces commerçants. Nous avons à la Chambre de commerce d'autres démarches qualité et je profite de votre présence pour les citer rapidement. Nous avons la qualité tourisme, qui est une démarche qui est importante et qui est remise au goût du jour par l'État. Le comité interministériel du mois d'octobre a remis en avant cette démarche qualité et sur le territoire du Sud, je pense qu'il y a, territoire touristique par excellence, de gros efforts à faire pour cette démarche qualité tourisme. Nous avons aussi à la Chambre un outil que nous développons depuis plusieurs années, qui est la qualité marché, pour tous les marchés de commerçants. Nous avons une labellisation et une démarche qualité que j'encourage les acteurs de ces activités à mettre en œuvre. Puis nous avons un sujet d'importance, la revitalisation et la requalification des zones d'activité économique. Il y en a sur le territoire du Sud, et là aussi avec l'association Palme, nous ne pouvons que vous inviter à vous inscrire dans cette démarche d'amélioration de la qualité des zones d'activité économique. En termes de partenariat, je voudrais aussi, au nom de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, remercier l'association des anciens chartés Qualité Commerce Service, représentée aujourd'hui par M. José Clémous, qui nous accompagne dans ces démarches d'union et de regroupement de commerçants. Merci à M. Clémous pour votre soutien permanent. Vous étiez déjà avec nous lors du lancement aux Anses d'Arlé de la démarche qualité tourisme. Depuis 2006, cette association accompagne la Chambre dans le déploiement de la démarche auprès des commerçants et des prestataires de services de la Martinique. C'est naturellement que vous pouvez compter sur le soutien et la collaboration de la Chambre de commerce
pour la création de votre projet de cluster dédié à la qualité commerce. Mes remerciements vont aussi au cabinet Ensemble Formation, qui a formé et évalué nos lauréats, aux collaborateurs de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud et ceux de la CCI, qui ont porté cette opération et accompagné les entreprises. Je voudrais vraiment les associer à cette réussite et les féliciter, collaborateurs de la Chambre de commerce et collaborateurs de l'Espace Sud, pour leur implication, leur dévouement et le travail de qualité qu'ils ont accompli dans cette démarche. Avant de céder la parole, je voudrais renouveler mes remerciements aux 46 récipiendaires, aux dirigeants, mais aussi aux salariés de ces entreprises. Je voudrais aussi dire que la remise de ce label, c'est une étape, ce n'est pas un aboutissement. Il conviendra de faire vivre au quotidien dans vos entreprises tous les acquis de la formation et de faire en sorte que ce label, vous le développiez et que vos voisins commerçants qui n'ont pas participé à la démarche se disent grâce à ce label, il a augmenté son chiffre d'affaires, il a augmenté sa fréquentation. Il faut que nous aussi, on s'y attelle. Pour vous y inviter, vous commerçants, je vous invite à avoir en permanence le réflexe CCI, parce que nous sommes à votre disposition et singulièrement à l'Agence du Marin pour tous les ressortissants de l'Espace Sud, Sud du Coast, peut-être plus près de Fort-de-France, mais gardez, vous commerçants, prestataires de services, gardez ce réflexe Chambre de commerce et d'industrie. Je vous remercie pour votre attention et bonne soirée à tous. Merci, Monsieur le Président. Sans tarder, j'invite Monsieur Eugène Larcher, président de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, à ouvrir officiellement la cérémonie de clôture du label AQCS. Ça ne veut pas rester. Voilà. Madame la représentante du préfet, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, Madame la conseillère exécutive, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, je vous remercie toutes et tous d'être venus participer à cette cérémonie de remise du label national Accueil Qualité Commerce et Services déployé sur le territoire sud en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Ce soir, le président Jacques l'a dit, ce sont 46 chefs d'entreprise qui recevront ce label. Je tiens à les féliciter. Le parcours n'a pas toujours été facile pour eux. Ils n'en ont que plus de mérite. Et je leur dis déjà un grand bravo à toutes et à tous. Je tiens aussi à remercier tous les partenaires de cette opération. Au premier rang de ceux-ci figurent la CCIM et son président Philippe Joc, dont je salue l'engagement au service du monde de l'entreprise et du développement économique de la Martinique. J'en profite aussi pour souligner la qualité des relations développées entre nos équipes tout au long de la mise en œuvre de la démarche. Merci également au service de l'État représenté ce soir par Mme Monique Grimaldi, directrice de la DIECT Martinique. Nos remerciements aussi à la collectivité territoriale de Martinique représentée par Mme Marinette Torpille, conseillère exécutive en charge du développement économique, de l'emploi et de l'aide aux entreprises. La revitalisation des centres-bourgs est aujourd'hui un enjeu essentiel en Martinique, avec tout ce que cela implique en termes de dynamisme économique, mais aussi en termes
de vie et de lien social. Le territoire sud est concerné par cette problématique. L'espace sud a d'ailleurs actualisé sa stratégie de revitalisation autour de 3 axes. Et le premier d'entre eux concerne précisément l'accompagnement des commerçants dans l'adhésion à une démarche qualité, à savoir le déploiement du label Accueil, Qualité, Commerce et Services. Pour mémoire, les 2 autres concernent, d'une part, la valorisation des zones bourgs et de leurs commerçants par la création de supports vidéo et d'autre part, l'accompagnement des communes dans la définition des orientations nécessaires à la revitalisation des centres-bourgs par des sessions de formation. Les défis à relever par cette politique de revitalisation sont multiples. Cela va de l'augmentation de la vacance de logement à la fermeture de nombreux commerces, en passant par le vieillissement des résidents. Nos entreprises sont confrontées à l'évolution des modes de consommation, à l'accentuation de la concurrence dans toutes les formes de distribution, sans compter la nécessité de s'adapter au changement de comportement des consommateurs. Conscient de ces défis et convaincu des potentialités des zones urbaines, l'espace sud, à travers la démarche AQCS, a souhaité accompagner les commerçants dans l'amélioration de leurs performances et leur montée en gamme. Tout cela devant favoriser une véritable dynamique commerciale dans les communes et dans le sud en général. Cette démarche qualité contribue donc à renforcer l'attractivité du territoire et à revaloriser les activités commerciales. Elle préfigure l'intervention de l'espace sud dans la compétence politique locale du commerce et traduit par ailleurs notre volonté de promouvoir un véritable projet de développement intégré. Notre communauté poursuit cette ambition en déployant sur son territoire le modèle Odyssea, tourisme et croissance bleue et verte. Et j'en profite pour souligner une caractéristique essentielle, selon moi, des 2 démarches AQCS et Odyssea, c'est le fait qu'elles prennent en compte l'urgence de renforcer en Martinique les liens entre le public et le privé, et plus encore entre le monde politique et le monde économique. Cela constitue chez nous aujourd'hui un impératif absolu si nous voulons gagner la bataille de la compétitivité et du développement. Pour l'heure, je remercie toutes celles et tous ceux, élus administratifs, qui ont contribué au succès de l'opération AQCS, sans oublier celles et ceux qui ont travaillé à l'organisation de la cérémonie de ce soir. En terminant, j'adresse de nouveau aux lauréats, au nom des élus de l'Espace Sud et entre nous à tous, de très chaleureuses félicitations. Je les invite à poursuivre dans cette dynamique de qualité et d'efficacité. En tout cas, bonne cérémonie à toutes et à tous. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est à Madame Marinette Torpy, conseillère exécutive à la collectivité territoriale de Martinique en charge du développement économique, de nous dire quelques mots. Ça va pour le micro, je ne le bouge pas, comme ça il ne va pas tomber. Madame la représentante de l'État,
Monsieur le Président de l'Espace Sud, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, Madame la maire adjointe de Rivière-Salée, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs du monde de l'entreprise, Mesdames, Messieurs, ce soir, je ne devais pas être là, j'avais une autre obligation, mais déjà il fallait que je représente le président Alfred Marie-Jeanne, donc ça a été, je dirais, un plus pour que je sois présente ce soir, et surtout pour que j'avais envie de revenir. Il y a 6 mois, j'étais à l'ouverture de cette démarche, et je me dis, ça va dans la continuité. Il faut que, quand on est en soutien au départ, qu'on soit en soutien à l'arrivée et aussi pour après. Donc, quelle que soit l'obligation que j'avais, j'ai tout laissé tomber pour être là ce soir avec vous. Alors, étape 1, il y a 6 mois, la démarche est engagée. Et je tiens quand même à souligner que cette démarche, il faut être quand même courageux pour y aller. Parce que quand on est chef d'entreprise, le plus souvent des petites entreprises dans lesquelles où le chef d'entreprise a tout à faire. Et là, vous avez dû vous consacrer à de la formation, à repenser votre métier, à prendre le temps d'analyser ce que vous faites pour apporter l'amélioration qu'il fallait. Et ça, c'est courageux parce que souvent, quand on dit aux chefs d'entreprise, mais vous devez vous lancer dans une autre démarche ou voir et tout, ils vous disent, j'ai pas le temps, moi j'ai ma boutique à faire tourner, vous comprenez. Donc, soyez déjà vraiment félicités d'être entrés dans la démarche. Deuxième étape, la labellisation. Et oui, la labellisation, c'est pas automatique. C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Il faut l'avoir parce que on a fait, je dirais, ce qu'il fallait pour l'avoir et qu'on a vraiment augmenté sa qualité de service et on est sur un produit qui est meilleur à l'accueil, meilleur à la vente, enfin meilleur. Et donc, c'est déjà bien pour les 47 de l'avoir, mais comme l'a dit le président de la Chambre de commerce, ceux qui ne l'ont pas, ce n'est pas un échec. Il faut repartir dans la démarche. Et bien, un moment, vous l'aurez, parce que peut-être que vous êtes laissé un moment distrait par le quotidien, vous n'avez pas eu le temps de tout voir, mais comme on est dans une démarche de progrès, donc c'est à la limite reculer pour mieux sauter, mais vous devez l'avoir. Déjà, vous avez tout gagné, vous avez commencé la démarche. Donc après, il faudra la terminer. C'est vrai que j'aime à souligner cette démarche parce qu'elle est collaborative, participative. Et c'est comme ça que nous devons travailler sur notre territoire. Si on veut s'en sortir en Martinique, il faut qu'on ait ce sens de faire des choses ensemble. L'Espace Sud est mobilisé, la Chambre de commerce est mobilisée, l'État est mobilisé, la CTM se mobilisera. Mais déjà, nous l'avons compris au niveau de la CTM, puisque dans le plan d'action du schéma du STDEI, nous avons effectivement recommandé des labels de ce type pour les commerçants, pour monter en grade, pour monter en qualité. Donc, tout ça, ça montre que quand on se met ensemble, on va augmenter la qualité de son territoire parce que chacun ayant eu le label, chacun participe à la qualité globale de son territoire. Et aujourd'hui, je dirais, le président de l'Espace Sud peut être fier d'avoir ces 97 commerçants qui ont entamé cette démarche et ces 46 labellisés. Vous commencez à avoir un territoire qui est de qualité. Et c'est en le faisant comme ça, par étapes, qu'on arrivera à avoir donc cette qualité. Dernière chose à dire, après l'étape 2, il y a l'étape 3. Il faudra confirmer. De temps en temps, il me semble que dans la démarche, d'après ce que je me souviens, il y aura de temps en temps quelques piqûres de rappel. Mais il y a aussi l'étape 4. Le président de la Chambre l'a souligné. Il faudra faire des émules. Il faudra effectivement autour de vous en parler parce que après avoir dépassé votre commerce, après avoir dépassé l'Espace Sud,
il faut effectivement faire en sorte que nous tous en Martinique, qu'on arrive à entrer dans cette démarche. Donc, vous avez encore, je dirais, du pain sur la planche pour pouvoir amener notre territoire Martinique à une certaine qualité, et je dirais même à une qualité certaine. Je ne serai pas plus longue. On va passer donc à la suite, c'est-à-dire les festivités. Donc, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est une bonne continuation dans vos commerces, et puis que vous arriviez à faire en sorte que cette démarche vous soit vraiment productive. Merci. Merci. J'invite Madame Monique Grimaldi, directrice de la DIECT, à prendre la parole. Comme au début. On revient au début. Monsieur le Président de l'Espace Sud, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, Madame la représentante de l'exécutif, Madame la représentante du maire de Rivière-Salée, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que je me retrouve ici avec vous. Et après 1 an de présence en Martinique, j'en apprends tous les jours. Et c'est surtout en étant dans ces manifestations que j'apprends la réalité des entreprises et la réalité des personnes qui vivent en Martinique. Et pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, je représente le préfet qui ne pouvait pas être là et qui m'a demandé de le représenter. Et c'est avec plaisir que je vois que la participation de l'État, la participation de la DIECT financière peut permettre des choses très importantes et de faire boule de neige d'une petite intervention avec l'ensemble des participants ici présents qui ont organisé la mise en œuvre de cette démarche, de faire en sorte que l'on ait ici plus d'une 40aine d'entreprises qui soient mises en valeur, qui reçoivent un label et qui reconnaissent en fait l'investissement en travail et l'investissement en formation de chacun. Donc c'est avec plaisir que je suis ici, parce que l'État est là pour accompagner les initiatives du territoire. Elle est là pour faciliter les démarches, faciliter le développement des entreprises. Donc la DIECT, à travers Monsieur François Martin, qui n'est pas là aujourd'hui, qui représente la Direction générale des entreprises, qui dépend du ministère de l'économie, a accompagné l'Espace Sud, a accompagné la Chambre de commerce avec l'appui de la CTM pour arriver à mettre en place cette démarche dans le sud de l'île. Et donc du coup, je félicite les 46 récipiendaires du label et j'espère il représente une multitude de services et de commerces. Il représente 12 communes de la Martinique. J'espère en effet, comme tous les autres avant moi, qu'il y aura des émules et qu'ils feront des envieux et qu'en fait, il y en a qui seront jaloux de leur démarche et de leur réussite. Il faut mettre en évidence les réussites. Il ne faut pas que ça fasse peur aux autres et au contraire, il faut que ça tire en avant. Souvent, les personnes n'osent pas montrer ce qu'ils font de mieux. Et là, finalement, il y a eu des efforts qui ont été faits dans l'accueil téléphonique, dans l'accueil physique, dans la présentation des vitrines, dans la présentation en général. Et donc, j'espère qu'il y aura une mise en valeur de tous ces efforts, que ça leur apportera en effet du chiffre d'affaires supplémentaire, c'est quand même l'objectif, que ça entraînera un dynamisme à l'intérieur de la communauté des salariés, pour ceux qui ont des salariés, que ça aidera certains peut-être qui n'ont pas de salariés à faire la démarche pour embaucher, parce que c'est pas toujours facile de faire le pas quand on est seul, d'embaucher et de passer à des responsabilités autres avec des salariés. Donc je renouvelle mes félicitations à la promotion de 2017.
Je dis bien la promotion, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc mon souhait est que ce label devienne la norme du territoire, de l'espace sud, mais aussi de tout le territoire, dont les atouts doivent permettre de devenir une destination phare de la Caraïbe. Nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner, pour vous aider à trouver des améliorations et les réponses en simplification. Pour cela, il faut que vous exprimiez vos besoins. Donc, s'il y a des difficultés, il y a des lieux d'expression, il y a des personnes qui vous représentent. La CCI est là pour faire l'interface entre vous et les services de l'État. N'hésitez pas. Et donc, merci aux organisateurs et félicitations aux récipiendaires. Merci. Mesdames, Messieurs, maintenant, c'est en image que nous vous proposons de revivre les temps forts de la démarche. L'Espace Sud aménage votre avenir. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation et à celle du président Joc pour cette présentation du label national Accueil, Qualité, Commerce et Services AQCS. Il s'agit d'une démarche de qualité initiée sur le territoire de l'Espace Sud et mise en œuvre grâce au partenariat actif de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Le caractère structurant du commerce de centre-ville dans la vie économique d'une ville ou d'un territoire est incontestable. C'est fort de ce constat partagé que la CCI Martinique, la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, a accepté le partenariat proposé par la communauté d'agglomération de l'Espace Sud pour la mise en place de l'un de ces 3 volets du programme de revitalisation des centres-bourgs de la communauté de l'Espace Sud. L'action que vous menez aujourd'hui sur votre territoire rentre parfaitement dans le cadre de ce travail collaboratif que nous menons avec tous les partenaires économiques du territoire de la Martinique. Alors, vous l'avez souligné les uns et les autres au cours de vos propos, ce label Accueil, Qualité, Commerce, Service est un gage de qualité de service qui se veut un atout compétitif de redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. Alors pourquoi participer ou vouloir être candidat lauréat à ce label Accueil, Qualité, Commerce et Services? Je crois que c'est fondamental pour moi qui ai un petit commerce. On a parlé effectivement de ce désir de recentraliser les petits commerces du bourg et redynamiser les bourgs pour casser cette concentration sur les grands centres commerciaux. Eh bien, comme vous voyez, je suis sur le terrain. Je viens vérifier que tout se passe bien avec nos commerçants. D'ailleurs, cette année, on a un excellent cru. Restez concentrés. On se retrouve dans quelques instants pour la liste des labellisés. Cela fait déjà 11 mois que nous travaillons ensemble, l'Espace Sud et la CCI, pour mener à bien cette opération de labellisation sur le territoire de l'Espace Sud. Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je suis très heureuse de voir tous ces commerces qui ont déployé toutes les actions qui ont été présentées lors des formations. Voilà. Oui, effectivement, ça fait 11 mois que nous labourons le terrain.
il a fallu convaincre les commerçants de s'engager dans la démarche, parce que c'est une démarche volontaire. Et effectivement, c'était la première fois d'ailleurs qu'on travaillait sur une opération aussi vaste avec l'Espace Sud, parce qu'il faut rappeler que c'est un échantillon de 100 commerçants. Donc ça a été une expérience très enrichissante. Et effectivement, ce matin, quand on voit que les commerçants sont satisfaits de la formation, du processus, du passage des clients mystères, non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés, on est vraiment très contents des résultats. À tout de suite pour la remise de prix. Nous allons passer au moment tant attendu, la remise des prix. Alors, pour ce faire, nous avons considéré 4 catégories. Le prêt-à-porter, la petite restauration ou encore métier de bouche, le bien-être et les prestations de services. Voilà, donc nous allons passer maintenant à l'appel des labellisés. Alors, pour la première catégorie, celle du prêt-à-porter, nous avons l'honneur d'appeler Madame Danielle Caillot, vice-présidente à l'Espace Sud, en charge du développement économique. Non, c'est bon. Merci. Alors, donc, je vais inviter les entreprises suivantes à me rejoindre. Alors, j'appelle Miss Shoes. Bonsoir. Un petit mot? Un petit peu intimidée. En tout cas, merci d'avoir participé. Et puis, félicitations, vraiment. Puis en plus, on se connaît, donc ça me va droit au cœur de vous remettre ce label. Ce n'est pas terminé. On va dans l'autre sens. J'appelle tout de suite l'atelier. Personne parle dans le micro quand elle parle. Ok. Merci beaucoup. Vous avez un petit mot? Eh bien, merci beaucoup pour cette initiative et puis agréablement surprise, donc merci beaucoup. Très bien. Nadji Boutique. Mais le pas fidèle. L'entreprise Mad F. La fleur. Mais, il n'est pas là. Alors, on va passer à l'entreprise. C'est Mad F? Medforma. Ah, mais, ok. Devenez F, d'accord. Medforma. Le showroom. Le showroom. Bon, on va lui garder son label. Jaina. Merci. Madras Design.
Rayon de soleil. La galerie. Oui, oui, oui. Corée. Corée, ouais. C'est une plaque. K et S, attitude. Perle des Antilles. Dame boutique. Sun Beach. Et pour finir, la catégorie prêt-à-porter, doudou créole ou encore Chantal souvenir. Vous n'êtes pas là? Eh bien, on va lui garder son label. Hein. On fait une photo de groupe avec tout le monde? Alors, Dieu m'a dit comment Ouais. Comment? Madame Caillot, vous allez dire un petit mot labellisé, je vous passe le micro à la fin. Un petit merci, un petit félicitations. Ok. Ça va? Non, c'est Mme Jean-Marie, là. À la place de président, c'est Mme Jean-Marie. Ben c'est là, oui. C'est maintenant. Merci. Merci, Madame la vice-présidente. Alors, félicitations et applaudissements chaleureux à tous ces récipiendaires qui sont allés jusqu'au bout. Merci beaucoup.
Alors c'est maintenant au tour de la catégorie petite restauration métier de la bouche de me rejoindre, de venir recevoir leur label. Et c'est à Monsieur Eugène Larcher, Madame Marie Jean-Marie, adjointe au maire de Rivière-Salée, que j'appelle pour remettre ces labels. On vient d'en parler en plus. Alors, j'appelle donc la pointe du goût. Merci, je vous en prie. Ti Caraïbes. Ouais. Allez, arrêtez, arrêtez. La cour créole. Marin mouillage. Intercave. Le rendez-vous. Coco turquoise. Il n'est pas là. D'accord. Lag restauration. Latika ice cream. Délice spiritain. Alors, on va continuer avec donc la bourrinoise.
Et pour finir, Grand Doux. Alors, j'ai un petit mot à dire. Cette catégorie, sans qu'aucune d'entre vous ne soit déméritée, j'espère que ce label vraiment va redorer le blason du métier, parce que les métiers de bouche, la restauration, est très souvent critiquée. On ne connaît pas le dur labeur de ce métier, des sacrifices, et je suis très heureuse d'avoir été celle qui vous a remis ce prix, parce que c'est plus que du courage que de faire ce métier. Donc, j'espère qu'à travers ce label, le blason sera redoré. Merci. On fait la photo? Ok. D'accord. Rappelle-moi ça. Nous allons continuer maintenant avec Madame Marinette Torpille, conseillère exécutive de la collectivité territoriale de Martinique, pour la catégorie bien-être. Donc, merci de venir à votre tour. Atout Bio. Non, malheureusement. Je crois que c'est troisième. Parfum des îles. Attention. My Day Spa. Fais le tour, attention. Voilà. Pharmacie Fougerousse. Il n'est pas là. Alors on passe à la pharmacie du Marin. Non plus. Marin ou Fougerousse? Marin, attention. Madame? Pharmacie de Sainte-Anne. Une plaque.
Pharmacie arlésienne. Pharmacie de l'Église. Voilà. Il semblerait que les gens des pharmacies travaillent. Cosmétique. Cosmétique. Alors, nous avons conclu pour cette catégorie. Alors, la photo traditionnelle, là, maintenant. Oui, avancez. Alors nous terminons la remise des labels avec la catégorie prestations de services. J'invite donc Monsieur Hugo Tousset, vice-président de l'Espace Sud en charge du développement social, insertion et emploi, à remettre les labels. Ouais. Tout de suite, okay. Alors j'appelle donc Optique Grand Sud. Papa les ballons. Papa les ballons. Tu m'as fait bien mon film. Caract Air Lounge. Auto-école Sébastien. Karen Shop. Grenier du Marin. Will High Tech.
wilgad.com. Prism Access. Jojo Nautique. Et pour finir cette catégorie, agence, photo, émulsion. Merci. La photo traditionnelle, messieurs, mesdames. C'est le prix possible. C'est le film, là. Les prix spéciaux. Non, là, c'est le film. Oui. Merci, félicitations à toutes et à tous. Alors maintenant, c'est à nouveau en images que certains témoigneront de leur démarche qualité. L'Espace Sud aménage votre avenir. MyDespa est ouvert depuis le 14 février 2017. Donc ici, vous pourrez retrouver tout ce qui est soins d'onglerie, manucure, maquillage. Pour la partie esthétique, vous avez tout ce qui est épilation, massage, soins des pieds, soins du visage, soins des mains, bien sûr sauna, hammam, jacuzzi. Et puis bientôt, d'ici environ une quinzaine de jours, la partie sport qui va s'ouvrir. Donc ça sera une salle de remise en forme pour pouvoir clôturer le tout, on va dire ça comme ça. La cerise sur le gâteau qui va nous permettre d'avoir un soin complet. Dès la création de MyDespa, nous étions déjà engagés dans une démarche qualité, afin d'offrir un service irréprochable à nos clients. L'obtention du label qualité nous permettrait d'accentuer notre désir d'être plus efficace vis-à-vis de nos clients. Cela nous permettrait d'inscrire MyDespa dans une démarche de qualité continue et ainsi apporter des améliorations quotidiennes à notre accueil, nos services et nos prestations auprès de notre clientèle. Ce label nous permettrait d'accroître notre clientèle et ainsi nous donnerait un gage de qualité et d'excellence pour MyDespa. Satisfaire un peu plus la clientèle, d'où notre démarche qualité avec le label. Et puis pérenniser la société et pourquoi pas en ouvrir plusieurs encore. Alors, cette boutique existe, a été créée depuis 2007. Moi, j'ai repris à mon compte cette boutique en 2010, décembre 2010. Voilà, donc j'ai un petit peu essayé de changer l'image qui était un petit peu trop classique en essayant de faire quelque chose de plus original parce que l'avantage que j'ai, c'est que j'aime beaucoup ce que je fais, donc j'essaye de transmettre cela à mes clients pour qu'ils soient des leaders d'opinion dans la mode et les tendances.
Alors, j'ai décidé d'adhérer à cette formation parce que nous vivons une période de mutation et au niveau des achats de nos clients. Et pour faire face à cela, en tant que professionnels, nous étions obligés de trouver des moyens pour pouvoir avancer. La démarche d'accueil qualité-service semble être un bon outil pour pouvoir mettre en évidence les points à travailler et à améliorer au niveau de notre activité. Ce que ça va m'apporter, c'est une reconnaissance au niveau de mes clients, de nos compétences et de notre professionnalisme. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. L'ambiance était bon enfant, très agréable, sans stress. Donc, ça nous a permis effectivement de voir ce qui n'allait pas et aussi de voir aussi qu'on n'était pas très loin de ce qu'ils attendaient de nous. Donc, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Oui, tout à fait. Pour la suite, comme je disais, j'espère que ça va m'apporter plus de clients déjà et voilà, que les clients sauront qu'il y a un bon opticien à Rivière-Pilote, Optique Grand Sud par exemple, où ils pourront venir, ils vont bénéficier d'un accueil de qualité, de grands choix de lunettes aux dernières tendances de la mode et qui vont pouvoir être conseillés de façon avisée sur leurs lunettes. En fait. Alors, ce n'est pas terminé. Comme vous l'a annoncé précédemment le président Philippe Joc, seront également récompensées les entreprises qui se sont démarquées dans la maîtrise de l'anglais, la gestion des déchets et aussi par leur présence sur le net. Alors, pour ceux qui ont eu une seconde vitrine, elle virtuelle, c'est à Madame Grimaldi, directrice de la DIECT, que revient l'honneur de vous remettre vos prix. Le prix numérique. Alors j'appelle tout d'abord Madame Françoise Zougmeyer, Parfum des îles. Monsieur Jean-Emmanuel Goubert pour Wilgad.com. Madame Malika Marie-Louise pour My Day Spa. Vous voulez dire un petit mot? Oui, c'est volontiers que je donne donc du coup des prix sur le numérique, surtout à 2 femmes, parce qu'on dit souvent que les femmes ne sont pas trop dans l'informatique et le numérique, mais aussi à un jeune homme. Voilà, félicitations. Alors, Monsieur Joc, pour rester. S'agissant de la performance en matière d'accueil des clients étrangers, c'est à Monsieur Philippe Joc, président de la Chambre de commerce, qu'on revient de privilège de donner le prix Do You Speak Touriste. Alors, Monsieur Bertrand Solitude pour Optique Grand Sud.
Non. Alors, Madame Solita Larcher-Meyer pour Atoubio. Elle est contente. C'est bien. Madame Françoise Zougmeyer pour Parfum d'Asile. Voilà, nous avons 3 nominés pour le prix Do You Speak Tourist. Alors, pour ceux qui ont eu une performance en matière de gestion des déchets, j'appelle Monsieur Ernest Jean Lambert, vice-président de l'Espace Sud en charge de la commission collecte des déchets, afin de vous remettre le prix environnement. Alors, Madame Gina Lérider, pour la Cour créole. Et Madame Malika Marie-Louise pour Maïdespa. La photo. Mettez-vous pas là. Alors, pour conclure la remise des prix, nous allons récompenser ceux qui ont eu la note maximale. Et pour ce faire, nous allons leur remettre donc le prix d'excellence. Et c'est à Monsieur Philippe Joc, président de la Chambre de commerce et d'industrie, et que revient le privilège de remettre à Optique Grand Sud, Monsieur Bertrand Solitude, le prix de l'excellence. Alors vraiment bravo, 10 sur 10, c'est exceptionnel. Et j'ai noté qu'en plus vous aviez eu des prix dans quasiment toutes les catégories. C'est dire combien Optique Grand Sud, vous mettez la qualité au cœur de vos préoccupations et le client au centre de votre activité. Vraiment bravo. J'espère que vous serez un exemple pour tous les commerçants du Sud. Je suis très honoré de vous remettre ce prix. Et pour remettre le deuxième prix d'excellence, oui, vous pouvez rester. Le deuxième prix d'excellence, j'appelle Monsieur Eugène Larcher, président de la communauté de l'Espace Sud, à remettre le prix d'excellence à Madame Ovarbury Sylvia pour Miss Shoes.
C'est pas tous les jours que ça arrive. Avoir 10 sur 10. Elle ne s'y attendait pas. Elle voulait dire quelque chose? J'ai mon petit mot. Elle a son petit mot. Je peux donner le micro. Attends, je prends tout. Alors. Je peux? Allez-y. Alors, je remercie de m'avoir attribué ce label. J'avoue vraiment que je ne m'attendais pas. Je n'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. Néanmoins. Alors, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Néanmoins, depuis la création de mon entreprise, je m'étais attelée à respecter certains principes qui me ressemblent. La rigueur, l'art de recevoir, en tout la qualité du service que je dois rendre aux clients. Je remercie tous ceux et celles qui m'ont soutenu pour la réalisation de ce projet, ainsi que les dirigeants de l'Espace Sud et le président de la Chambre de commerce, M. Jox, de la Martinique. Et un merci particulier à l'Espace Sud et de la Chambre de commerce d'avoir mis en place cette opération. Merci à tous. Merci. Mais on va te confier une mission. Convaincre autour de toi. D'accord? Voilà. Merci. Peut-être que M. Solitude voulait dire quelques mots? Alors, bonsoir à tous. J'aimerais remercier la communauté de l'Espace Sud ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique pour avoir mis en place ce label qui m'a permis effectivement de me remettre en question sur mon travail et aussi sur les fondamentaux du métier aussi. Donc voilà, ça m'a permis de me replonger effectivement dans le vif du sujet pour voir ce qui manquait à mon entreprise pour pouvoir être meilleur. Merci. Alors, avant de conclure, on va faire la traditionnelle photo. Et pour ce faire, je vais demander à mesdames, messieurs les élus, et ainsi que tous les labellisés ce soir ici, de façon à ce qu'on puisse faire une photo pour tout le monde de groupe. Donc, je vous disais, donc l'Espace Sud félicite de nouveau tous les lauréats et remercie tous ceux qui ont collaboré à la redynamisation des centres-bourgs du territoire sud de notre belle Martinique. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée.